Si tu lances une entreprise tech au Cameroun, c'est très important de prendre ces 3 éléments en compte. En tout cas, si tu ne les prends pas en compte, tu apprendras de la façon la plus violente possible. Alors, le premier point, c'est que les appareils électroniques se gâtent à une vitesse juste impressionnante. De mon expérience, je pense qu'il faut compter entre 1 an et demi et 2 ans par là pour pouvoir remplacer les machines. Je ne sais pas encore à quoi c'est dû, peut-être l'humidité, peut-être l'utilisation, mais peut-être aussi l'instabilité de l'électricité en fait au niveau du Cameroun. Le deuxième point qu'il faut absolument prendre en compte, c'est l'électricité. Parce que, malheureusement, malgré toutes les précautions qu'on peut prendre avec du groupe électrogène, avec du solaire, ainsi de suite et tout, il y a quand même un pourcentage assez élevé du nombre de jours où il n'y a pas d'électricité. Donc, dans votre cas, essayez de vous assurer. Je dis que si vous n'avez pas pris les dispositions pour avoir des groupes électrogènes ou alors un groupe électrogène ultra pro, prenez les dispositions justement pour considérer, en tout cas dans mon cas, ça fait en moyenne 15% dans l'année en fait des nombres de jours où il n'y a pas d'électricité. Le troisième point à prendre en compte justement, surtout si vous êtes dans la tech, c'est l'internet. Alors je crois que cumulativement, en tout cas sur nos statistiques, de mon expérience, on est sur à peu près 35% des jours dans l'année où il n'y a pas d'internet de bonne qualité. Donc en faisant votre entreprise tech, il faut bien entendu prendre en compte le fait que oui, si vous avez tous vos différents éléments qui sont en ligne, et si vous avez par exemple toute votre équipe qui travaille avec des outils qui sont purement dans le cloud, ça peut avoir un impact considérable sur la performance d'abord de votre équipe, mais aussi la performance de l'entreprise de façon générale. Si par exemple vous avez des projets à livrer à des clients spécifiques et que vous avez 2 ou 3 jours sans connexion internet, ça a un impact considérable. Donc c'est les éléments en fait qu'il faut absolument prendre en compte parce qu'autrement ça peut vous envoyer au village. Alors le quatrième point bonus, c'est justement la ressource humaine. Parce que si vous êtes une entreprise tech et vous voulez travailler justement de façon efficace, il vous faut avoir les personnes qui ont une certaine flexibilité, une certaine aisance à travailler avec les outils digitaux. Malheureusement, en tout cas de mon expérience, il faut toujours prendre des gens qui ont un certain niveau plus ou moins bas et puis les mettre à niveau. Et une fois qu'on les a mis à niveau, il faut espérer que ces personnes restent. Donc la ressource humaine est assez complexe justement dans le domaine de la tech. Pour les développeurs, ça passe d'une certaine façon, mais après il vous faut avoir par exemple, si vous êtes dans le marketing, il vous faut avoir des gens qui sont habitués d'abord à l'utilisation de l'ordinateur à la base. Et en plus, il faut avoir des gens qui ont, après, il faut prendre le temps de les former, par exemple, aux outils marketing en ligne. Donc, par exemple, si on a des personnes qui sont dans le marketing, il faut, en plus de leur apprendre, de se rassurer qu'ils ont un certain niveau en termes d'utilisation de l'outil informatique, il faut en plus les former aux logiciels ou aux plateformes en ligne qui sont liées à ce domaine d'activité. Voilà donc les points qu'il vous faut absolument prendre en compte si vous êtes dans la tech au niveau du Cameroun. Alors, quel point manque d'après votre expérience? Laissez en commentaire. Et si vous aimez justement ce genre de contenu, merci de liker et de partager. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. À plus.